Hello, Hello. Bonjour. bonjour Céline, bonjour Pascal. Bon, très bien, en tout cas, moi j'ai coutume de dire, les présents ont raison. Et donc, bravo à vous d'être ici, merci d'être venu. Vous êtes venu pourquoi, en fait? Euh, je ne sais plus. On ne sait plus ce qu'on fait là. Pour la joie. La joie? Ah oui, pour la méthode joie. Ah, ouais, ça vous intrigue? Allez, on y va. Euh, les présentes ayant raison, on y va. Et je vais vous présenter comment s'épanouir au travail et en privé avec la méthode joie. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous donner quand même la recette infaillible pour broyer du noir. Je suis sûr que vous êtes venus ici dans cette journée internationale du bonheur, spécialement le 20 mars 2021, pour savoir mais comment on fait pour vraiment pour broyer du noir. Broyer du noir, NOIR. Donc, premièrement, la première chose, c'est la négativité. Hein, être négatif. Donc, notamment se dévaloriser, hein, dire je suis nul, je vaux rien, je suis pas digne, je suis pas assez bien. Hein, je viens d'essayer d'inviter ma sœur à faire un tarot en ligne. Elle me dit non, non, mais je joue pas assez bien. Voilà. Bon, voilà, j'arriverai jamais à rien. À quoi bon? Je suis trop, hein, je suis trop gentil ou je suis pas assez ceci, etc. Il n'y a pas de sens à la vie. Bon, tout ça. Ça, il y a des personnes qui se sentent concernées là. Faites-moi un petit signe hein, si c'est quelque chose qui vous de temps en temps. Ouais, hein, ouais. Bon, ouais, des fois, hein, on peut sombrer dans la négativité. Alors c'est voilà, une bonne façon de voilà, broyer du noir. Alors, il y a d'autres façons. Hein. Les obstacles, c'est voir les obstacles, c'est-à-dire être toujours, penser toujours, ben non, ça va pas être possible. Hein, ils vont pas vouloir. Je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai pas les compétences. Donc je me plains. Je me laisse imposer les choix par les autres. Hein, c'est moi, voilà, je vois pas comment faire. Donc c'est les autres qui me disent comment faire. Ça va pas être possible. Hein. Ah non, bah, puis, de toute façon, on a déjà essayé, puis enfin, à chaque fois, bah, j'ai déjà échoué une fois, donc j'arrête, quoi. Hein, voilà. Les obstacles, d'accord? C'est une bonne façon de broyer du noir. Il y en a qui sont concernés des fois par ça, qui sentent ça? Ouais, Ça peut arriver, moi, beaucoup avec des clients quand ils font des bilans de compétences et qu'ils cherchent un projet. ouais, Il faut trouver ouais, le projet, mais pour le mettre en œuvre, il y a voilà. tellement d'obstacles. Ouais, voilà. Hein. Euh, alors, bah, on n'a pas fini le catalogue. Alors, l'immobilisme, alors ça, c'est top. Hein. On ne bouge pas, on fait rien. Hein. On n'ose pas, on ne se lance pas, on ne se confronte pas à l'autre. Voilà. Donc, inactivité, on n'y va pas. Bon, alors d'autres façons, c'est d'être complètement inefficace, hein, ça arrive aussi, hein, ou incompétent quand on ne sait pas faire, hein, des fois. On regarde les autres faire, on râle hein, sur les autres au lieu d'essayer soi-même. Combat vainement, s'épuiser aussi dans ses faiblesses, hein, essayer de progresser dans un truc qu'on n'a pas envie de progresser, on n'a pas envie de faire. Hein, voilà. Et puis on s'épuise son énergie là-dedans. Donc du coup, il ne se passe rien. Voilà. Ça vous parle, ça? Qui est-ce qui se sont concernés? Hmm. Des fois, hein, peut-être pas tout le temps. Hein. Et puis, on peut le voir aussi chez les autres, des fois. Hein. Du coup, on s'autodétruit, on se sabote, on s'ennuie, on s'enferme. Voilà, l'immobilisme, hein, une bonne, voilà. Et puis, bon, quatrième ingrédient hein, d'une bonne recette infaillible pour bien broyer du noir, c'est ruminer. Hein, ruminer les échecs, ressasser tout ce qui va mal. Et puis, ne pas accueillir ses émotions, hein, se déconnecter de soi, hein, d'une certaine façon, être toujours dans le jugement. Et pas être au centre de soi, pas être au contact de ce qui nous fait plaisir. Voilà, inconscience, insensibilité. Voilà, on reste figé. Voilà. Hein, ça vous parle, ça?
hein, des fois, quand on est éloigné de soi. Voilà, comment on peut broyer du noir. Négativité, obstacle, immobilisme, ruminer. On va partir de là. D'accord? Alors, à partir de là, comment faire pour faire l'inverse de ça? S'épanouir dans son environnement professionnel et privé pour reprendre en main la direction de sa vie. Et vous noterez qu'il y a un petit jeu là, hein, entre reprendre en main la direction de sa vie. C'est celle qu'elle nous indique, et puis la donner, la direction. Hein. Mobiliser son énergie et s'engager soi-même pour développer ses forces cognitives, comportementales et affectives. Comment on fait pour favoriser la performance, le bien-être et l'engagement? Comment on fait tout simplement pour renforcer son énergie vitale, celle qui est à l'intérieur de soi, puis la remettre en mouvement et avancer, voilà, découvrir, se confronter au monde à partir de soi, voilà, dans son énergie vitale. Il y a des personnes qui s'intéressent ici ou un peu, ouais, comme ah oui, je vois des mains qui se lèvent. Bon, bah super. Alors, donc moi je suis Hervé Coudière. Je suis consultant en management et je dirige un organisme de formation qui s'appelle Homme et Coopération, Data Docké certifié. Bref, ma mission, mon ambition, c'est de développer, d'amplifier la coopération positive au sein des organisations et je m'adresse principalement aux dirigeants, managers, toute la filière RH et plus globalement toutes les personnes qui souhaitent développer à la fois la performance, leur bien-être et les performances enfin, au sein des organisations ou pour eux-mêmes. Voilà, donc moi, ça fait plus de 20 ans que j'interviens en tant que consultant, formateur, coach, conférencier, auteur également. J'écris 2 livres avec une approche qui est résolument positive pour générer de la croissance durable des personnes et des organisations. Voilà en ce qui me concerne. Et donc, quand je parle de voilà, bien-être, engagement et performance, c'est ça que j'appelle la coopération positive. Je passe rapidement, mais comment je travaille dessus? Voilà. Le sens, les objectifs, où est-ce qu'on va, que ce soit clair, que ce soit partagé, comment on y va, donc l'organisation qui fait quoi, des rites, des rituels, des outils, etc. Et puis des relations positives. Voilà. Et donc je le fais avec tous ces outils-là, formation, coaching, conseil, conférences, auteurs, etc., etc. Ça, c'était pour parler de moi. 2 minutes. Et on y va. Et bienvenue et bonjour toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. On a commencé en disant, et donc peut-être certaines personnes ont loupé, donc il va falloir voir le replay parce que je vous ai donné, j'ai donné vraiment le plus important au début, je suis un peu ironique, hein, donc, voilà, la recette infaillible pour broyer du noir. Hein, donc voilà, pour se trouver dans ces situations-là. Donc là, vous avez la recette, la négativité, voir les obstacles partout, surtout ne rien faire, rester immobile, hein, ne pas bouger, et puis ruminer, hein, ressasser, etc. Donc ça, c'est super. Et donc, voilà dans l'état dans lequel on peut se trouver. Il y a d'autres états possibles, hein, comme par exemple voilà, d'être dans la relation constructive avec les autres. Peut-être à un moment donné de prendre le ballon puis de foncer, quoi, d'y aller. Peut-être qu'on va marquer un but. Hein. Et puis à un moment donné, peut-être qu'on va réussir aussi, qu'on va pouvoir s'éclater. Voilà. Alors la question, c'est comment on fait pour passer de la gauche à la droite, là. Hein. C'est ça un petit peu la question qui vous intéressait, je crois. Vous êtes toujours avec moi? Yes. Bon, génial. Alors, figurez-vous, dans mon itinéraire de consultant, je suis intervenu pour une université et je travaillais avec une docteure en sciences économiques et elle voulait me faire intervenir dans un cursus de management humaniste. Voilà, management humaniste. Et donc, je suis intervenu là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et elle m'a donné un peu un syllabus, un document, un petit résumé d'une 50aine de pages de sa pensée. Donc, j'ai lu une première fois, j'ai rien compris. Et puis, 2 ans plus tard, comme j'ai continué de travailler avec elle, je me dis, je vais quand même le relire, ce truc, pour essayer de voir voilà, de quoi ça parle, en fait. Et puis, j'ai découvert, alors moi, j'ai rien découvert, mais je me suis aperçu, en lisant ce document, qu'il y avait quelque chose, je ne savais pas quoi au départ,
mais quelque chose qui apportait plein de bénéfices, des bénéfices au niveau cognitif. Donc, c'est CAC, PIP, CEP, tous les bénéfices. Les bénéfices au niveau cognitif, ça apporte de la créativité, de l'apprentissage, enfin meilleur apprentissage facilité, plus de meilleure concentration. Donc là, il apporte déjà ça au niveau cognitif. Au niveau PIP, c'est au niveau comportemental. Et c'est pour ça que c'est très utilisé dans le sport, c'est que ça apporte des meilleures performances, plus d'intensité dans l'effort et plus de persistance dans l'effort. D'accord? Voilà. Et ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont démontrés par des études scientifiques qui se cumulent depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, il y a des milliers d'études qui ont été faites dans plein de domaines et qui montrent tout ça. Et en plus, ce truc-là, ça apporte de la sérénité et des émotions positives au niveau affectif. Donc, vous voyez, au niveau cognitif, créativité, apprentissage, concentration, au niveau comportemental, meilleure performance, plus d'intensité dans l'effort, plus de persistance dans l'effort, et puis au niveau affectif, sérénité, émotion positive, tout ça démontré par des études scientifiques depuis 50 ans. C'est une des théories les plus étayées qui soit. Et ça dans différents domaines, aussi bien dans le management, dans le couple, dans l'éducation, dans le sport, bien sûr. Bref, et ça, et dans tous les pays, dans le monde entier. Voilà. Plus de 50 études, c'est vraiment très documenté. Et qui sait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui apporte tout ça? Alors peut-être avant que vous donniez la réponse, je vais quand même permettre à tout le monde peut-être de trouver la réponse ici. Vous y êtes? Quelqu'un l'a dit? Autodétermination. Oui, autodétermination. Voilà. Donc il y a une théorie, la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui date de, enfin, si on lui met une date, on peut dire 73, Deci et Ryan, qui est extrêmement documentée. Ça fait 50 ans qu'il y a des chercheurs qui cherchent et qui trouvent plein de choses sur cette théorie de l'autodétermination et qui montrent effectivement tous les bénéfices que ça peut avoir. Et donc, quand j'ai découvert ça, enfin, quand j'ai compris ça, j'ai fini par comprendre ça dans ce document de Stéphanie Arnaud, docteur Stéphanie Arnaud, avec laquelle je travaillais, je me suis dit, mais waouh, mais c'est juste génial ce truc. Et donc, j'ai vraiment creusé pour comprendre ce que c'était. Donc, ça, c'était en 2009, 2010, 2012. J'ai considérablement travaillé pour explorer ce que c'est que cette théorie de la motivation. Et donc, premièrement, qu'est-ce que c'est l'autodétermination? Est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Est-ce que déjà, vous seriez capable de dire, si je vous dis sur une échelle de 1 à 5, à quel niveau vous vous sentez autodéterminé? C'est-à-dire 1, c'est très peu, 5, c'est je me sens vraiment tellement, pleinement, complètement autodéterminé. Vous sauriez mettre entre 1 et 5 et me dire, là, je vois 4. Je ne sais pas si je vais voir tout le monde. 4. Ça dépend pourquoi. Pardon? Je dis ça dépend pourquoi. Ok, choisis un environnement. Il y a peut-être qu'on peut être selon les différents domaines de vie, dans le travail, avec les amis, dans la famille, en couple, dans le sport, etc. On peut peut-être avoir des niveaux d'autodétermination différents, mais on peut. Ce que je trouve assez intéressant, c'est souvent, moi, quand je pose la question, les personnes savent répondre de façon comme ça un peu intuitive dans leur vie, de se sentir plus ou moins autodéterminé. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est avant même de vous avoir donné la définition, en fait, vous le savez, vous le sentez, parce qu'en fait, l'autodétermination, c'est un besoin qu'on a à l'intérieur de nous, qui est un besoin fondamental de s'autodéterminer. Et en fait, on peut le sentir. Il suffit de demander et on a la réponse. Voilà. Maintenant, scientifiquement, enfin, la définition scientifique, en tout cas proposée par Deci et Ryan, l'idée, c'est de dire l'autodétermination, c'est une qualité de l'organisme. Donc, c'est ancré dans notre corps, dans notre organisme, dans l'organisme vivant, en fait, à rechercher l'autonomie. On recherche l'autonomie et à se sentir comme étant l'agent causal de son comportement.
Voilà, c'est ça, la définition, petite définition un peu voilà, pour poser les choses. De quoi on parle quand on parle d'autodétermination, c'est ça. Et pour moi, l'autodétermination, quand on est autodéterminé, justement, en fait, on est porté par la force vitale, une force vitale intérieure qui nous porte, qui nous entraîne, qui nous pousse et qui nous fait avancer. Voilà. Et il y a ce truc-là, et cette énergie qui vient de l'intérieur et que l'on donne au monde. Et l'idée, on va voir ça, c'est que le monde nous donne un retour positif et ce qui nous permet d'alimenter et du coup de générer du vivant en soi. On est vraiment dans ces caractéristiques humaines vivantes. Et puis, alors, je vais faire un tout petit peu de théorie, effectivement, sur l'autodétermination. Après, on va faire de l'atelier. Ça fait partie un peu comment dire, des exigences de la semaine de la psychologie positive et de cette journée de montrer que tout ce qu'on montre en psychologie positive, c'est vraiment ancré dans des recherches scientifiques très documentées, très étayées. Donc, je vous donne un petit peu de théorie, puis après, on va passer à un exercice pratique, parce que c'est aussi dans le cahier des charges de cette journée de pratiquer. Donc, on va faire ça juste après. Donc, l'autodétermination est liée en fait à 3 besoins humains fondamentaux, qui sont le besoin d'autonomie, besoin de compétence et besoin de reconnaissance. Voilà. Donc, on a besoin alors, la compétence, ça veut dire on a besoin de donner le meilleur de soi-même, d'une certaine façon, d'être en situation de pouvoir mettre ses compétences en mouvement, en action, d'accord, et au top de ce qu'on sait faire, et peut-être même de découvrir, en tout cas d'être en mode développement de compétences, avec une certaine autonomie dans le travail, dans ce qu'on décide de faire, d'accord, autonomie dans ce qu'on fait, et puis d'avoir de la reconnaissance et un retour de son environnement. Il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit, en fait, on a besoin d'être reconnu par une personne significative dans son environnement, quelqu'un auquel on donne de la signification, qui nous fait un retour positif, et ça, voilà, ça nous entraîne à aller plus loin, à compléter. Voilà. L'autodétermination est particulièrement corrélée à la satisfaction de ces 3 besoins. Quand ces 3 besoins sont satisfaits, alors on est plus autodéterminé, et alors on a les avantages CAC, PIP, CEP. Créativité, autonomie, apprentissage, concentration, performance, intensité de l'effort, persistance de l'effort, sérénité, émotion positive. On a tout ça. Ça vaut le coup. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 besoins de base. Et pour dire ce que c'est que l'autodétermination, on peut dire aussi, on peut regarder ce que ça n'est pas. L'inverse de l'autodétermination, c'est quand on se sent contrôlé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si vous voyez ça. Quand on se sent contrôlé, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, si vous avez des situations, quand on se sent contrôlé par son environnement, en fait, l'énergie, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça fait baisser l'énergie intérieure. Voilà, l'autodétermination, c'est l'énergie de la vitalité et c'est l'inverse de contrôler. Alors, dans l'autodétermination, donc on pourrait dire que c'est une théorie de la motivation. En tout cas, on peut la caser dans les théories de la motivation. C'est la théorie de la motivation la plus étayée aujourd'hui. Alors peut-être que, effectivement, tout à l'heure, on vous a parlé de la théorie du sentiment d'efficacité personnelle, qui est aussi très, très documentée de Bandura. Voilà, c'est, je dirais, les deux théories vraiment très, très avancées. La théorie de l'autodétermination, ce qu'elle a vraiment de particulier par rapport à toutes les autres théories, c'est qu'elle s'intéresse moins à l'intensité de la motivation qu'à la qualité de la motivation. Voilà. Et la théorie de l'autodétermination a identifié 6 qualités de motivation. Et il y a des motivations qui sont très fortes et qui vont générer justement de l'autodétermination et des motivations de qualité moindre qui vont générer moins de motivation. Donc là, je vous le passe rapidement, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais quand on est contrôlé, c'est quand on fait les choses par non-sens, enfin, on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire ça, on fait les choses par conformité. Vous trouverez des exemples à la fois dans l'actualité et puis voilà, dans votre environnement et dans votre vie, ou bien on fait les choses par récompense. La carotte et le bâton, voilà, typiquement, c'est quand on fait les choses de cette façon-là, ou quand on essaie de motiver les gens de cette façon-là, carotte et le bâton, c'est en fait, voilà, on les contrôle et ça ne crée pas de l'autodétermination.
ce qui va créer de l'autodétermination, c'est quand on va faire quelque chose qu'on se sent identifié, enfin, c'est notre identité, c'est mon identité de manager, mon identité de père, mon identité de parent, mon identité voilà, de conjoint, mon identité de président de l'association, etc. Par exemple, ça, là, on est plus dans l'autodétermination. Les valeurs, quand on fait quelque chose parce que ça correspond à nos valeurs, même si parfois il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais on le fait parce que ça correspond à nos valeurs. Je prends toujours l'exemple de trier les poubelles. Si moi j'ai une valeur écologique, donc je trie les poubelles, ça ne m'éclate pas de trier mes poubelles, mais je le fais parce que c'est mes valeurs. Voilà. Et puis je fais, donc je suis vraiment autodéterminé. Et puis il y a le plaisir. Alors, bon, ça nécessiterait peut-être un peu d'explications complémentaires, mais donc dans la notion de plaisir, en fait, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est c'est quand on fait quelque chose par pur plaisir de le faire. C'est les activités qu'on appelle activités autotéliques. Donc, voilà, je le fais parce que j'adore ça, quoi. Juste pour ça. Et donc là, en termes d'autodétermination, c'est le top. Hein. Voilà, on sent, c'est ça le plus fort. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur tout ça. Après, si ça vous intéresse, on pourra creuser sur ces éléments-là, mais c'est pour vous donner un petit peu d'étayage scientifique sur quand je parle d'autodétermination, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Alors, l'autodétermination, ce n'est pas du nombrilisme. D'accord. Le nombrilisme, c'est des personnes qui vont voilà, enfermement sur soi, donc c'est moi, voilà. Donc l'autodétermination, c'est pas ça du tout, d'accord. Ce n'est pas à l'inverse, de l'autre côté, c'est pas non plus avoir son regard uniquement centré sur l'autre, être toujours à disposition et faire tout ce que l'autre veut et puis attendre que l'autre nous donne des ordres pour faire les choses, parce qu'on ne serait pas autodéterminé. Non, l'autodétermination, c'est entre les deux. Voilà. C'est vivre en interaction avec son environnement, intégré dans son environnement, mais en même temps être compositeur et acteur de sa propre vie. D'accord. Et donc, c'est un juste milieu, je dirais. De la même façon, ce n'est pas non plus l'autodétermination, c'est pas juste dans la tête de je pense, je suis beaucoup dans les réflexions et j'ai plein de plans géniaux, etc. Et donc c'est top, voilà. Mais sauf que là, je suis juste en train de tourner dans mon esprit, mais il n'y a rien, ça produit rien dans le monde. Voilà. L'autodétermination, puisqu'on cherche aussi la reconnaissance, il y a quelque chose d'interaction avec le monde. Mais ce n'est pas non plus, à l'inverse, de l'activisme effréné, du faire, et il y a plein de gens qui s'enferment dans le faire, et qui vont parfois jusqu'au burn-out. Voilà, on est aussi là un peu entre les deux, entre ces deux extrêmes. Donc l'idée, c'est, voilà, il y a à la fois de l'action et de la réflexion, réfléchir avant d'agir, débriefer, agir de façon ordonnée. Voilà. On allie les deux. Et donc, tout ça donne l'outil joie qui est en fait qui répond à la question. En fait, quand moi j'ai découvert, j'ai trouvé la théorie de l'autodétermination, je me suis passionné pour la théorie de l'autodétermination. J'ai vu tout, j'ai collecté plein d'informations et tout. J'ai dit c'est complètement génial ce truc et vraiment c'est top. Et la question que je me suis posée effectivement, c'est de dire mais comment faire pour rendre l'autodétermination accessible, hein. Comment on fait pour travailler sur son autodétermination? Voilà. Ça, c'est la question que je me suis posée. Et c'est la mission que je me suis donnée. Je me suis dit, moi, en tant que consultant, c'est complètement dans mon rôle et dans mes capacités de créer un dispositif, un outil qui va permettre au plus grand nombre de développer son autodétermination. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à cet outil joie qui, vous voyez, être entre la réflexion en haut et l'action en bas. Et puis à gauche, l'interne, c'est moi. Et à droite, c'est le contextuel, c'est les autres, c'est le monde environnant. Et donc, l'outil joie, c'est quoi? Eh bien, le J, c'est pour mes joyaux. Mes joyaux, qu'est-ce que c'est? C'est savoir ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux, hein? Parce que pour être autodéterminé, pour avoir de l'autonomie, pour rentrer dans l'action, à partir de soi, voilà, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes projets qui me tiennent le plus à cœur, mes désirs, mes rêves,
Le O, c'est l'organisation. C'est-à-dire, une fois que je sais ce que je veux, eh bien, comment je fais pour m'organiser? Et m'organiser, ça me permet de diriger mon énergie pour aller effectivement vers mes joyaux, pour réaliser mes joyaux. Mais s'organiser, là, c'est avec la tête, ce n'est pas suffisant. Il va falloir y s'impliquer et donc se lancer dans l'action, faire, m'impliquer pour réaliser ce que j'ai décidé, ce que j'ai organisé. D'accord? Et quatrième point, le point d'orgue de la méthode, et c'est peut-être là qu'est là de la, comment dire, une grosse originalité par rapport à d'autres méthodes qui peuvent exister, qui peuvent être assez proches au départ, mais c'est d'aller toujours vérifier, faire une évaluation interne. Là, ce n'est pas une évaluation externe où on regarde avec des chiffres et des tableaux et des trucs, savoir si c'est bien, si ce n'est pas bien. C'est sentir à l'intérieur de soi si, quand je réalise les choses dans le monde m'envoie une réponse, m'envoie un retour, un feedback, et moi, comment je me sens, moi, à l'intérieur? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça m'allège? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Ou au contraire, est-ce que ça me plombe? Est-ce que j'en peux plus? Est-ce que je suis essoufflé? Est-ce que je suis épuisé? Est-ce que voilà, d'accord? Et donc l'idée, c'est rester en contact avec cet endroit en soi de l'évaluation interne. Et c'est parce que c'est ça qu'on va chercher à nourrir et chercher à faire évoluer pour grandir et pour amplifier son énergie. Voilà. La joie, c'est le remède à broyer du noir. Vous voyez, c'est l'autre face, c'est l'inverse. Ça va? Vous me suivez? Oui. Ok, top. Alors, 18 heures. Je vais, voilà, je vais pas trop m'étendre, donc je vais faire 4 histoires très courtes juste pour dire qu'il y a des personnes qui peuvent rester coincées dans le gîte, dans les joyaux. Donc Nicolas, c'est un directeur que j'ai accompagné 50 ans, et il a un super job, ses enfants sont grands, mais en fait, il ne sait plus ce qu'il veut. Il dit, en fait, voilà, je suis paumé. Voilà. Et en fait, il a tout, mais il est paumé, il n'a plus de rêve, il n'a plus d'envie, il n'a plus de désir, il ne sait plus ce qui lui fait plaisir. On peut rester coincé là, dans les joyaux. Je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une sacrée question. Olivia, c'est une créatrice que j'ai accompagnée aussi. Elle a des super idées. Elle fait, c'est des meubles complètement originaux, mais en fait, elle ne sait pas s'organiser. Du coup, elle se retrouve en résidence chez des amis à elle. Elle a ses meubles dans un garde-meubles, je ne sais pas comment, et tout est dispersé, et en fait, elle lamine sa propre énergie, sa propre créativité, etc. Pourquoi? Parce que elle n'a aucun plan, elle ne sait pas s'organiser, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas quoi faire. Elle a une créativité géniale, mais dans son projet de se lancer et puis de diffuser ses meubles, etc., et voilà, elle ne sait pas par où commencer, comment s'organiser. Yvan, c'est un jeune ingénieur. Il est top, ce gars. Il sait faire plein de trucs. Il a une tête bien faite, sauf que, en fait, il n'ose pas. Il n'ose pas donner ses idées. Il n'ose pas donner ses opinions. En réunion, il se tait. On ne sait pas ce qu'il pense. Du coup, on lui confie pas de travaux nouveaux. Et en fait, il s'efface. Et c'est dommage, en fait, parce il a un potentiel super, mais d'une certaine façon, il ne peut pas le mettre en pratique. Et puis Raphaël, c'est aussi une personne que j'ai accompagnée, géniale, une femme géniale, start-upeuse, des idées extraordinaires. Elle est plein dans le boulot, ça fait 7 ans, 10 ans qu'elle est là-dedans. Elle a créé vraiment une belle entreprise bio-éthique et tout. Et à un moment donné, elle se rend compte, elle dit, mais en fait, je sais plus ce qui me fait plaisir, je sais plus où aller, je sais plus me diriger. Je me suis perdu un peu moi-même à faire tout ça dans ma start-up. Et voilà. Et donc là, pareil, je l'ai accompagné, essayer de revoir, mais en fait, et puis à tourner, à savoir, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Voilà. Donc pour dire qu'on peut rester coincé dans la joie, il faut que ça tourne. Témoignage personnel, euh, 2012, je me promène avec ma sœur et je dis,
dans la conversation, je la fais court, je dis ah, mais il faudrait que j'ai écrit 2 livres en 7 ans. Je ne sais pas d'où me vient cette idée, enfin, si je sais comment ça s'est construit. Et je lui dis il faudrait que j'ai écrit 2 livres en 7 ans. Je n'avais jamais écrit de livre, voilà, 2012. Bon, ok, j'ai posé ça, et puis j'ai dit, mais c'est quand même pas rien ce projet d'écrire des livres. 2012, j'ai rien fait. 2013, j'ai rien fait. 2014, j'ai rien fait. Et puis, 2015, je me suis dit, il y a pas, en fait, il suffit pas juste d'avoir l'idée, hein, d'avoir des joyaux, de dire, ouais, c'est super, je vais créer 2 livres, mais si je m'organise pas, il va rien se passer, hein, ça va juste rester un rêve qui va s'enfuir. Donc, je me suis organisé. Et je me suis organisé comment j'ai conservé des demi-journées complètes pour écrire, pour me mettre à écrire vraiment. Voilà. Donc, je me suis fait des demi-journées. Je me suis impliqué, j'ai commencé vraiment à écrire et j'ai écrit sur l'autodétermination parce que c'était le sujet qui m'intéressait en 2012 particulièrement. J'étais complètement dedans. Et donc, évaluation, là, avec des hauts et des bas, parce que l'écriture, des fois, c'est c'est top, c'est génial ce que j'écris. Puis des fois, c'est je ne suis pas inspiré, mais comment je vais faire, je n'y arrive pas, ça n'avance pas, etc. Bon, et puis remettre en cause mes joyaux, mais est-ce que je veux vraiment oui, je veux, ok, je m'organise. Je me suis fait accompagner aussi par un auteur célèbre, en tout cas pour moi, Dominique Chalvin, qui nous a quittés l'an dernier. Bref, je fais court. Ce qui m'a permis, moi, vraiment de m'impliquer et de créer un premier abstract d'une 50aine de pages que j'ai envoyé à mon éditrice. Et là, la réponse de mon éditrice, donc la réponse de l'environnement, hein, de mon contexte, ça a été de dire Hervé, c'est super, t'écris bien, c'est organisé, des chapitres, tout ça, c'est top. Sauf que ce n'est pas dans notre ligne éditoriale, parce que ton bouquin, c'est plus un bouquin de développement personnel. Nous, on veut, c'est des bouquins pour les entreprises. Donc, soit tu nous fais un bouquin pour les entreprises, soit tu le refais pour les entreprises, soit tu vas le proposer chez un autre éditeur, soit tu fais un autre sujet, tu te débrouilles. Donc ça, c'était le 5 juin 2015, je crois, et j'ai encore souvenir. Et puis, à ce moment-là, je me suis pris un peu une baffe de mon environnement. Et donc là, mon évaluation, c'est ça m'a bien coupé dans mon élan. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé passer l'été. Et fin août, mes joyaux, c'est quoi? C'est écrire 2 bouquins. Je dis, OK, celui-là, il passe pas de problème. J'en fais un autre. Je suis reparti 2 feuilles blanches. Je me suis organisé et puis je me suis impliqué et j'ai fait en 2016 donc mon premier livre sur la gestion du temps pour professionnels et managers débordés. Donc vraiment un livre pour l'entreprise à partir de choses que je connaissais parfaitement. Et donc, évaluation, yes, un premier bouquin en 2016, trop fort. Là, je vous ai mis, c'est la 3e édition déjà maintenant en 2020. Donc, évaluation, super. Donc ça, 2016, donc 2017, je suis sur mon petit nuage. 2018, je me dis, oh là là, mais je me suis dit qu'il fallait que j'écrive 2 livres en 7 ans. Ça va être 2019. Donc, août 2019, et on était fin 2018. Donc, fin 2018, je me dis, mince, mes joyaux, comment je fais? Organisation, je téléphone à mon éditrice. Je dis, bon, ça vous intéresse un 2e bouquin? Ouais, on discute. Je lui dis, tu sais, j'ai mon bouquin sur l'autodétermination que je vous avais présenté il y a 3 ans. Et là, réponse de mon environnement, elle me dit, non mais Hervé, en fait, notre ligne éditoriale a changé. Donc maintenant, ton bouquin, c'est OK. Ouh Génial. Donc, je suis lancé et j'ai écrit ce bouquin sur l'autodétermination que voilà. Et donc, mon 2e bouquin, en fait, lui, il est paru en juin 2018. Et donc, le 27 août 2019, je célébrais avec 2 bouquins en main avec un copain cet anniversaire. 7 ans plus tard, j'avais vraiment écrit 2 livres. Voilà comment ça tourne, comment ça doit tourner l'autodétermination, enfin l'outil joie. Voilà. Rêver, s'organiser, se confronter au monde, et le monde est favorable ou pas, sentir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça fait, et puis voilà, il faut continuer, il faut que ça tourne. Surtout, c'est ça qui est important, la joie doit tourner. Donc, pour que ça marche, je vous passe ça rapidement. Je voudrais vous proposer d'expérimenter pour vous-même cet outil. Et donc, ça va être un petit temps là,
le temps vraiment d'atelier que je vous propose maintenant, d'expérimenter par vous-même. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter l'outil joie sur un sujet de préoccupation personnelle et actuelle. Voilà, un sujet qui, aujourd'hui, vous gratte un peu, d'accord. Voilà, peut-être pas le truc énorme, parce que là, on va juste avoir 20 minutes. Donc, mais pourquoi pas et pourquoi pas, à la limite, peut-être même en 20 minutes, des fois, il peut y avoir des issues qui sortent. Pourquoi pas. Et puis, un sujet sur lequel vous aimeriez trouver une issue positive, bien sûr. Voilà. Et puis, peut-être que vous êtes dans un mode un peu tourné en boucle sur le sujet. Voilà. Là, peut-être, on va voir, peut-être en 20 minutes, vous allez peut-être trouver des petites issues, des petites voies pour en sortir en vous aidant avec l'outil joie. D'accord. Voilà des exemples de thématiques que vous pouvez prendre. Par exemple, débloquer un projet professionnel ou personnel, un projet un peu bloqué, qui n'avance pas, voilà, bloqué quelque part. Il y en a l'autre fois, il y en a qui ont fait résoudre un problème de voisinage ou de relations de couple avec les enfants, avec la famille, gestion du temps, comment prendre du temps pour soi, équilibrer travail et perso. Une personne qui avait, c'était vacances traditionnelles d'avril ou Covid. comment je fais là, comment je vais m'en sortir? Comment faire pour mieux se respecter, s'écouter, comment trouver du temps pour se recentrer, etc., etc. Est-ce que vous trouvez un sujet? Ce que je vais vous proposer, donc l'exercice, la pratique proposée, c'est déjà 5 minutes en individuel pour faire un petit tour de joie. Vérifier qu'est-ce que je veux, comment je m'organise pour avoir ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer, comment je me sens. Voilà. Vous le faites déjà tout seul pour sentir un peu le truc. Et puis après, donc ça, voilà, joyeux, organisation, implication, évaluation. Et puis ensuite, je vais vous laisser 15 minutes en duo. Donc, voilà, vous aurez une minute pour vous connecter à deux, d'accord. Et puis ensuite, vous aurez 7 minutes chacun. Donc, prenez un timer pour que chacun ait son temps. Donc, il y a 2 minutes pour exposer. C'est-à-dire que comme vous aurez déjà fait un tour de joie, vous, 5 minutes, donc vous le redites juste pendant 2 minutes. Et puis ensuite, vous avez 5 minutes pour explorer, pour approfondir, pour aller plus loin avec l'autre, parce que l'autre peut avoir des idées. Donc, l'idée pour l'autre, c'est éventuellement faites préciser à gauche, faites préciser les joyaux, faites préciser comment se sent la personne. Et puis à droite, sur mon organisation, mon implication, c'est-à-dire comment je peux faire et qu'est-ce que je peux faire maintenant. Là, vous pouvez être force de proposition. Je bloque un peu sur mon implication. Est-ce que vous pouvez répéter Mon implication, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je me lance dans le monde? Là, c'est concrètement, je réalise, quoi. Je suis dans l'action. Je m'implique dans le monde. Je me confronte au monde. Je crée quelque chose. Je fais quelque chose. Je parle, je réalise, je concrétise. Voilà, c'est pas juste voilà, parce que là, on a planifié, on a organisé, ça c'est avec la tête, on a mis sur un agenda, on a prévu des belles choses, ok. Il y a un moment donné, on se confronte au monde. On va présenter ce qu'on a fait, on va défendre notre opinion, on va se positionner dans le monde. Merci. Merci pour la question, ça me permet de préciser. Très bien. Je disais qu'en même temps, j'aurais bien aimé il y a quelque temps connaître cet outil qui m'aurait aidé à une époque où j'étais un peu... Et oui. Et oui, bien revenu. Et waouh, je vois toutes les photos là, c'est trop top, toutes les vidéos allumées, génial. Qu'est-ce qui veut? Hervé, on n'a pas terminé notre conversation avec Pascal. Donc... J'étais coordonnée, on termine. Voilà, si vous avez aller plus loin. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais vraiment pour moi, c'est aussi important justement d'avoir ce temps de duo pour rencontrer des personnes vraiment et puis créer peut-être des relations qui vont peut-être pas s'arrêter là. Voilà, et c'est ça aussi que j'offre dans cet atelier justement de rencontrer d'autres personnes. Et c'est pour ça que je proposais un temps vraiment pour ça spécial. Alors, qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous avez quelles sont vos questions déjà que vous pourriez avoir? Et puis ensuite, témoignage de ce que ça a pu apporter ou peut-être les difficultés aussi que vous aurez pu avoir.
Je vous écoute. Moi, je voudrais savoir quand on est bloqué sur une partie de la joie, hein, un endroit du cercle, on va dire, qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'étape d'après ou enfin, moi, j'ai conscience de certaines choses, mais bon, après. Oui, ouais. Donc, moi, je trouve que c'est effectivement, en général, c'est très utile et assez facile de voir à quel endroit on bloque. Et déjà, prendre conscience de ça, c'est déjà intéressant. C'est là que ça bloque, OK. Et peut-être, ce qu'on a envie de faire, c'est d'agir là où ça bloque. Hein. Si c'est une question d'organisation, on va dire, on va essayer de travailler sur l'organisation et peut-être de se faire aider ou essayer de voir là-dessus. Mais ça peut être aussi intéressant d'aller voir la case d'avant, peut-être. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai pas mis la barre un peu trop haute aussi? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse déjà un premier pas? Et à ce moment-là, c'est plus facile d'organiser pour faire un premier tour de joie, et quitte après à rehausser, faire une deuxième marche, etc. Donc après, l'idée, c'est il faut que ce soit, comment dire, dans la joie, vraiment l'idée, c'est il y a un équilibre dans ces 4 dimensions. Voilà. Et quand ça bloque quelque part, on regarde là, mais ça peut être intéressant d'aller voir aussi dans les autres dimensions. Et est-ce que des fois, ça peut paraître aussi, je ne sais pas, une perte d'énergie si on a été dans, je sais pas, si on est dans un travail qui utilise beaucoup d'une énergie qui ne nous correspond pas, en fait, enfin, on est beaucoup sur... et puis, du coup, on est bloqué, ça va être compliqué d'aller même se remettre en route, en fait. Oui, là, c'est effectivement un travail qui ne te correspond pas. C'est-à-dire qu'en fait, évaluation intérieure, en fait, ça ne te nourrit pas, ça ne te met pas en énergie. Donc après, tu peux peut-être vouloir forcer pour faire des choses, mais en fait, tu bloques peut-être dans l'organisation, hein, je dis ça, mais en fait, c'est que tu n'es plus en phase. Et en fait, c'est dans l'évaluation intérieure. En fait, la réponse est dans l'évaluation intérieure, tu n'es plus en phase. Et donc, l'énergie, elle ne circule plus. Quand on est dans l'autodétermination, moi j'adore, il y a vraiment des moments où je me sens vraiment sur ma source d'énergie. Vraiment, c'est comme s'il y avait une source et que j'étais pile dessus, quoi. Et ça me soulève, voilà. Et des fois, je suis juste à côté et je sens que je ne suis pas complètement dessus. C'est pas mal. Et puis quand on s'en éloigne, voilà, pouf, il n'y a plus d'énergie, ouais. Et donc, il y a un truc qui est plus aligné entre toi, ce qui est vivant à l'intérieur de toi, et puis ce que tu es en train de faire. Et donc, du coup, ça ne se fait plus, quoi. Il n'y a plus de punch, il n'y a plus d'allant. Donc, voilà, faut voir où agir. Mais les joyaux, c'est un gros moteur de travailler sur les joyaux. Le sens. Est-ce que ça veut dire que les joyaux, est-ce que ça veut dire que trouver ce qui nous met dans le flot? Par exemple. Ouais. Par exemple, ouais. Moi, là où j'ai eu des difficultés, ce que je disais à Pascal, c'est entre une fois que j'avais déterminé ce que j'avais besoin de mettre en place dans l'organisation pour atteindre mes joyeux, c'était de répondre à la question implication. J'avais l'impression qu'implication et organisation, ça se mélangeait. Non. Alors, l'organisation, c'est, je pense, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Implication, c'est, OK, qu'est-ce que je fais là, maintenant? Qu'est-ce que je fais là tout de suite maintenant pour commencer pour avancer, pour faire un petit pas, pour faire un petit quelque chose. Voilà. Et ça peut être, mais ça peut être simple, effectivement, ça peut être passer un coup de fil, ça peut être, tu vois, alors tu me diras, ça peut être aussi prendre un rendez-vous dans un agenda. Mais tu vois, mais il y a l'idée de faire une petite action. C'est un peu aussi, c'est proche de la politique des petits pas. Tu vois, faire un petit truc pour enclencher, pour remettre enfin, voilà, la joie, la faire avancer, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, dans l'organisation, par rapport à mes joyaux, je voyais le fait de trouver du temps, de prendre du temps pour. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était lié avec l'implication, parce que, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un peu comme moi dans mes bouquins, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, dans mes bouquins, organisation, c'était prendre du temps dans mon agenda. Là, je bloque ce temps-là pour travailler sur mon truc. Donc, ça, c'est l'organisation. Et après, implication, c'est quand j'arrive le matin à 9 h et que j'ai décidé de travailler jusqu'à midi là-dessus parce que je me suis bloqué du temps dessus, c'est de le faire vraiment. C'est pas juste j'ai planifié et puis je fais autre chose. Non, c'est OK, j'ai pris le temps, mais je le prends ce temps, vraiment.
Ouais, mais c'est pour ça que du coup, pour moi, c'est lié, parce qu'à partir du moment où j'aurais pris le temps, ça voudrait dire que je serais dans l'action, en fait. C'est pour ça que, voilà, j'ai du mal à... Parce que pour moi, je lis les deux, en fait, voilà. Dans mon C'est- fonctionnement, hein, voilà. Oui, et c'est intimement lié les deux, hein, mais les deux sont complémentaires. Mm. Et le prévoir et le faire. Parce qu'il y a des gens qui restent dans la tête. Il faudrait. Ouais, mais à un moment, il faut le faire. Et si tu ne fais pas, tu es bloqué. Mm. D'autres questions ou d'autres retours, d'autres trouvailles aussi, peut-être? Ben moi, je suis épatée de voir que des petits outils peuvent apporter des petits résultats, des petites problématiques en 3 secondes et demie et que ça permet parfois de faire évoluer quoi, une situation. Et voilà, tous ces petits outils insoupçonnés, là, finalement, quand on les utilise, Hmm. ça fait avancer. Ah, ouais, Et génial. ça, c'est J'adore. Oui, c'est vraiment ça. Je crois, ouais, les outils de la psychologie positive, en fait, ils sont relativement simples, ils sont concrets, et quand on les utilise, il se passe quelque chose, ça marche. Alors, je dis pas tous les outils fonctionnent pour tout le monde, mais dans tous les outils de psychologie positive, on en trouve, et ça marche, ça a un effet assez immédiat, en fait. Et c'est ça que je trouve génial aussi de la psychologie positive. Et merci de ton retour. Oui. Un autre témoignage? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, pratique à faire. La question que je me posais, c'est en individuel, on peut le faire, mais est-ce qu'on peut le faire en collectif avec un groupe, en entreprise, par exemple, Oui, sur alors, un, je sais pas, sur un projet commun? ouais. Donc, ça va être le sujet de mon prochain livre. Ça va être Ah, pour les managers et ça va être en fait guider son équipe sur la voie. Donc c'est vrai que je vais abandonner, enfin joie, ça va être plus dans le développement personnel et voie, je vais remplacer le J de joyau par le V de vision. Avoir une vision, hmm, organiser la vision avec l'équipe, s'impliquer et impliquer l'équipe en tant que manager et voilà, faire les choses. Et puis être connecté à l'évaluation intérieure, la mienne en tant que manager, et puis avec celle des personnes, parce que là, il y a de l'engagement, c'est là qu'il y a de la vie, qu'il y a de la vitalité, de la créativité, etc. Et donc, pour être dans l'autodétermination, hmm. sachant que voilà, les managers ils ont souvent beaucoup de... Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas suffisamment matures pour permettre que leurs salariés soient autodéterminés. Ils ont plutôt envie de les Ouais, contrôler, hein. Donc les managers ont envie de contrôler les gens. C'est ouais. une grave erreur. Ils ont plutôt intérêt à avoir des gens autodéterminés. Ça booste, mais alors, Hmm. 4 fois plus, 10 fois plus, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et les gens grandissent. Et parce qu'on a ce besoin vital à l'intérieur de nous. Donc, si les gens sont connectés à ça, c'est waouh. Hmm. Donc voilà, ouais. Et voilà, c'est passionnant. Et aussi dans les groupes. Ouais. Ok. Bon, donc le livre, c'est pour bientôt. Le proche, c'est pour quand alors? Alors, je me suis lancé dans un truc, je fais des enquêtes, j'ai fait une dizaine d'entretiens déjà avec des managers qui fonctionnent bien pour voir comment c'est. Et bon, j'ai envie d'en faire, enfin, je me dis, je vais en faire une vingtaine. Et puis, bon, donc pour l'instant, ça patauge un peu, j'ai d'autres priorités. Donc, j'avais dit 2020, je crois, mais ce sera peut-être même pas 2021, je ne sais pas. Voilà, là, aujourd'hui, c'est pas dans mes priorités. Mais 2022, ça pourrait. Bon, tu Ok. vois, voilà. Mais il y aura peut-être des petits résultats intermédiaires d'ici là. Je verrai ce que je vais en faire. Vite fait, je, je fais une petite conclusion pour dire que si vous aimez lire, vous pouvez. Donc, il y a ce bouquin, Vivre avec autodétermination. J'ai d'excellents retours. Il est sympa à lire. Et puis, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ensemble. Pour ceux qui préfèrent faire voilà, en mode formation sur 2 jours, il y a une formation que j'appelle Amplifier votre énergie positive avec la méthode Joie sur 2 jours, c'est en présentiel ou en distanciel. Donc, ça permet de s'approprier vraiment la méthode. Après, j'ai un parcours sur 6 jours qui est certifiant, éligible au CPF, si vous avez du CPF et vous souhaitez approfondir vraiment vos compétences de bien-être au travail et dans la vie, avec donc l'énergie positive. Donc là, il y a 6 jours
Et dedans, il y a 2 jours spécifiquement sur la méthode joie, 2 jours sur le bien-être au travail et dans la vie. J'aborde 4 clés majeures, et puis 2 jours sur la gestion du temps, l'organisation personnelle. Voilà. Pour ceux qui préfèrent travailler en cas spécifique, je fais du coaching positif avec la méthode joie. Ça marche. Enfin, c'est très sympa aussi. On regarde vite fait où est-ce que ça bloque et puis on cherche des issues dans les autres voies. Et puis, ceux qui préfèrent le résidentiel, donc je prévois, il y a une semaine intensive en présidentiel. En présentiel. À quel endroit? À quel endroit? Ça va être dans le sud, ça va être je crois que c'est à hauteur de Montélimar. C'est à Montmiron, je ne sais plus le bled exact, mais c'est dans la vallée du Rhône, à hauteur d'Avignon plutôt. Et c'est une semaine dans une villa super sympa. Et bon, en principe, je prévois 6-8 personnes au mois de juin. Voilà, du 19 au 26 juin. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre attention. Merci. Merci d'avoir beaucoup. été là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.